Je m'appelle Clément, votre hôte chercheur d'expression et passionné de processus de création. Dans l'ombre, nous construisons, esclaves de notre art et ivres d'imaginer des lieux que personne n'a foulés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Sketchbook Tour numéro 2. Alors avant de commencer, je vous invite à prendre un petit thé, un café et de vous installer confortablement. Vous pouvez même coder en même temps, ou même peindre, ou même dessiner. Bref, vous êtes libre. Dans cet épisode numéro 2, on va s'intéresser à la période de mon Erasmus. Donc ça, c'est 2016. Et il faut savoir que j'avais une peur bleue d'aller en Erasmus, en Écosse, et de me dire que je devais représenter toutes mes connaissances à un public complètement différent, qui ne connaissait pas du tout mon travail, qui ont accepté mon dossier pour entrer en Erasmus, mais bon, les profs là-bas ne me connaissaient pas du tout, et donc je devais limite reprendre tout ce que j'avais écrit depuis le début, depuis les 3 années en licence, parce que là, en fait, là, il faut se dire que j'ai obtenu ma licence, où je suis sûr et certain de l'avoir. Donc voilà, on part de là, de presque zéro, donc ce qui est bien pour vous, puisqu'on va pouvoir se reconnecter à tout ça. Alors, What If numéro 2, Everything Will Be Alright in the End. Et ça, c'est un titre de Weezer, du groupe de rock, super connu. Donc là, je me rappelle très bien où j'étais à la Brioche Dorée à Rennes, mais je sais plus où, je pourrais pas vous dire le lieu, je ne sais plus. J'attendais quelqu'un, et en fait, en une journée, j'essaie de me schématiser tout mon quotidien autour de l'art. Et donc là, on va retrouver exactement toutes les choses qu'on a vues déjà précédemment dans le premier carnet, tout ce qui est par rapport au corps, au memento mori. Rien de plus. On va pas s'éterniser sur ce que j'ai marqué. Donc voilà, je faisais des espèces de schémas pour éclaircir mes idées. Donc là, c'est croyance d'une machine, comme la croyance de la mort. Encore une petite phrase, représentation de la mort avec des machines sans être humain. Asservissement complet de l'homme, obsession de la mort et des organes. Donc j'étais toujours dans cette optique-là de complètement manipulé par le corps et surtout visiblement la mort. Et j'avais presque oublié en fait que j'étais vraiment... j'ai souvenir que j'étais un peu vraiment obsédé par ça, mais avec le recul là, je me rends compte vraiment que j'étais imbibé de ça. Et j'ai souvenir justement, là je vois table de dissection, acte 1 la mort, acte 2 l'autopsie, acte 3 l'enterrement. Et j'ai souvenir que je passais toutes mes matinées quasiment à regarder, alors je vais vous retrouver ça, je me coltinais tous les épisodes de Gunther Van Hagens sur les autopsies et tout. Donc voilà, j'ai souvenir de manger mes céréales en regardant ça. Et donc j'étais vraiment dans un truc, vraiment une boucle mais impossible à m'en sortir, quoi. J'étais dedans. Encore des mots et des mots. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Comme j'étais un peu obsédé des robots également et des machines, voilà, visiblement j'ai construit un robot. Un engin comme ça existe dans des rêves des enfants. Avec des super rayons laser qui détruisent tout sur leur passage. À mon avis, ce que j'appelle futur n'est peut-être pas si machinique que ce que je pense. Je pense surtout que le futur va être tel que l'on est maintenant, ou peut-être en plus sombre. Mais sans toute la féerie de la science-fiction, ni grande machine au charbon. Elles resteront très subtiles. Je pense surtout à un grand abattoir. Voilà. Alors je vais pas tout vous lire parce que ça va prendre des plombs, mais ça serait intéressant de... voilà, j'étais Elon Musk avant l'heure. Voilà, je disais si on pourrait intégrer un téléphone, ça donnerait une synthèse, une symbiose parfaite dans le crâne d'un petit bonhomme. Ou quelque chose de très petit directement lié au système nerveux. Directement lié à l'oreille. Ouais.
Donc voilà, je me posais toutes ces questions. Ici, on a encore des schémas. Voilà, donc là j'indique enfin, je rêve réellement d'un corps futur où l'on pourrait se réparer soi-même. Se détruire pour mieux se réparer. Mais est-ce un désir ou bientôt une réalité? Des extensions ou des machines encore plus proches de nous en termes médicaux et éviter des douleurs et des traitements. De toute façon, je dois cibler mon imaginaire sur un sujet en particulier. Et il y en a plusieurs tout aussi intéressants. La médecine, la sexualité, je parle de sexualité dans le sens du sexe, non de l'acte. La vitalité et celle de la longévité. La vieillesse ainsi que le mouvement des membres qui peuvent s'affaiblir. Donc là on peut voir encore également un autre schéma qui est beaucoup plus complexe. Donc là j'essaie de récupérer tous les mots-clés qui me viennent par l'esprit et j'essaie de les relier directement. Adolescence, croissance, naissance, ah oui donc là c'est toute la vie en fait entière qui est représentée dans un schéma, enfin selon moi en 2016, hein. Je préfère préciser. Ici, ça je me souviens encore, j'étais avec ma mère je crois quand j'ai dessiné ce croquis là, je sais plus. Donc là j'avais acheté un livre qui s'appelle Danse macabre. Danse macabre, dans l'imaginaire macabre dans les arts graphiques. Et ça m'a vachement inspiré. Donc j'ai recopié en fait des petites gravures qui étaient présentes dans ce livre. Et voilà, je notais vraiment mes références. Genre, j'étais un peu en mode CNIL. Ici, on a une espèce de machine avec un corps. J'étais beaucoup inspiré aussi par Tommy Ungerer avec ses machines célibataires. Regardez aussi. Machine. Enfin, en tout cas, c'était des genres de machines célibataires, mais c'était beaucoup lié. Des choses comme ça, là. Des images de ce genre-là. Espèce d'imbrication très étrange. Je passe en détail. Étude du corps humain, étude des dents, bien entendu. C'est marrant parce que j'ai refait exactement le même dessin quasiment là, il n'y a pas longtemps. Finalement, je tourne en rond. Et c'est peut-être ça la vie au final. Tourner en rond. Un homme qui rentre sûrement de son périple après un enterrement. Les danses macabres, le classique. Là, j'essaie encore de relier, vous voyez, tout un système encore. Avec le corps et l'ordinateur et la machine. Étudier le côlon, les problèmes de digestion et tout, j'étais à fond là-dessus. Et là, voilà, on est le 9 septembre 2016 et là, je suis à Dundee. Et là, je dois commencer à expliquer les créations et mes projets. Et voilà. Et on m'avait dit, je me rappelle, il faut que tu continues ces schémas, il faut que tu continues à rechercher. Donc là, mon mode était passé en switch anglais à 100%, donc j'ai écrit qu'en anglais. Et j'essaie de réfléchir en anglais, mais j'écrivais quand même en français. Je dois établir un système protocole de travail pour pouvoir vraiment être organisé. Construction de ma machine. J'avais des idées complètement folles. Donc j'écrivais beaucoup, énormément. Et donc là on continue l'espèce de quête que je m'étais donnée pour justement retravailler les gravures que je croisais au fur et à mesure de mon périple dans l'histoire de l'art. Et cette peinture là, celle-ci,
En fait, c'est une peinture que j'ai vue ça dans un musée à côté de Dundee. Et je me suis dit, eh ben voilà, je vais la retravailler cette peinture pour en faire quelque chose de nouveau. Et donc, c'était une histoire, je me rappelle, avec un vieux monsieur qui était en vie. En tout cas, dans la gravure que j'ai refaite, je me suis imaginé ça. Un vieux monsieur qui était en vie grâce à une machine obscure qu'il a inventée. Mais en même temps, il était en vie grâce à la petite fille. Et la petite fille était en même temps reliée à l'homme. Donc là, on peut voir que j'ai reproduit cette gravure qui avait une eau forte et une pointe sèche. Donc là, je vais retravailler justement les éléments comme dans le premier, je vais dire premier tome, mais presque le premier carnet. Et ça, là, particulièrement, cette espèce d'impression-là, je l'aime beaucoup parce que c'est une espèce de fantôme que j'apprécie beaucoup, l'espèce de petite fille avec sa robe, on dirait presque un fantôme, voilà, qui flotte dans un espace. Et ça, je me rappelle, et j'ai pris la plaque de gravure. Donc c'était une plaque de zinc. J'ai mis du fusain dessus. Je l'ai mis dans mon carnet et j'ai sauté sur le carnet, quoi. J'ai refermé le carnet et j'ai sauté sur le carnet. Et voilà. Et ça a fait en fait l'empreinte des creux de la plaque. Et donc voilà. J'étais dans la thématique de une condamnation de vivre quasiment éternellement. En fait, ça serait une condamnation parce qu'en fait, on serait plus dur que la mort. Voilà, c'est ce que je m'imaginais. J'appelais ça The Field of Death, le champ de la mort. Une condamnation, quoi, être éternel. Et à pas ressentir le droit d'exister. Voilà, j'étais ça. Le droit de vivre. Avec toutes les causes d'effets, les causes à effet avec les vies ennuyeuses, les troubles d'anxiété, la peur de mourir. Voilà, toutes ces choses-là, elles étaient en train de s'imbriquer totalement dans mon univers. Il faut dire aussi qu'à ce moment-là, j'ai discuté beaucoup. On avait un cours arts et sciences. Et en fait, j'ai rencontré un scientifique. Alors, je sais pas si j'ai le droit de citer son nom, mais incroyable. Et on échangeait, on était à l'entrée du building pour la science et on échangeait tous les deux. On s'imaginait plein de trucs en mode ah oui, et si par exemple, en fait, on mélangeait des espèces de concepts artistiques avec des concepts scientifiques. Et le premier jour où je l'ai rencontré, il était hyper stressé, j'étais hyper stressé, on n'osait pas dire grand chose. Et au fur et à mesure, on a vachement discuté. Et c'était hyper important parce qu'il m'apportait des vrais termes scientifiques sur les cellules et tout. Parce que je me rappelle qu'il étudiait la longévité avec des cordes de mouches, où certaines sont malades, d'autres non. C'était hyper intéressant. Je dois avoir les écrits quelque part justement. Donc ça c'est une petite machine. Donc ça c'est la machine qui va être au milieu du papy là et de la fille si vous me suivez. Et là c'est un détail de la machine justement. Donc, tout le fonctionnement avec la perfusion, toutes les sens des éléments. Ça va être une représentation d'un... J'ai dû reprendre ça d'un vieux comics, je pense. You must live. Donc là, il y a des robots qui entraînent une femme. Ils leur disent tu dois vivre absolument. Ah oui, ça c'est une autre gravure que j'avais recommencé, en tout cas j'avais commencé à bien entamer. Voilà, j'ai repris ça d'une vieille BD, une vieille pochette de magazine. Et ensuite, nous voilà ici à nouveau avec la gravure terminée, avec la machine et le papy fusionné avec la petite fille. Donc c'est une ambiance très très sombre. Hein. C'est pas ça. Et je voulais absolument recommencer, je me rappelle, mais c'était trop tard parce qu'en fait pour moi, ça avait mordu trop longtemps dans l'acide et donc il n'y a aucun détail, quoi. Alors d'habitude, je suis un peu minutieux quand même. Et c'était de l'acide citrique, il me semble.
Et c'était pas du perchlorure de fer que j'utilise pour d'habitude. Et si c'est vous par chinois ce que je dis, n'hésitez pas à poser des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et donc là, voilà, on peut voir la marque du du gars qui est complètement qui veut absolument perfectionner ses créations. Vu que j'avais loupé cette partie-là, je me suis dit, eh ben écoute, je vais la refaire en petit. Donc j'étais reparti pour un tour. Donc là, j'ai pris comme référence des choses existantes, voilà. Des systèmes de dialyse. Encore des petites textures là. J'adorais ça, faire des textures comme ça. Après, je m'imaginais pouvoir retravailler tout ça, mais j'ai jamais fait. Jamais. Donc là, une étude encore d'un... Alors, c'est même pas une étude, c'est un concept. Donc là, visiblement, c'est un bonhomme qui rentre dans une machine pour être réparé complètement. Voilà. Et là, on voit qu'il y a un PC qui commande tout l'ensemble. Et ça préserve tous les organes et les tissus. On extrait tout ça et hop, c'est reparti pour une nouvelle vie. On a encore un petit détail ici. Donc la personne est ici, donc là on a dit le PC. Ici ça envoie toutes les cellules, et je pense que si ça doit être un cadavre à mon avis qu'on met, boum, on s'est automatisé. Bon en fait, j'ai rien inventé, hein, puisque maintenant c'est ce qu'on fait, on récupère des tissus, tout ça. Voilà, donc là j'imaginais aussi une sorte de personne qui serait devant un ATM pour choisir des organes. En gros, elle met une carte et puis elle choisit directement des organes, et comme ça, hop, elle les reçoit et peut se les implanter plus tard. Ça fait très Cronenberg dit comme ça. Voilà, juste un dessin parmi tant d'autres. D'un bonhomme sans cerveau. Encore un nouveau schéma. Donc là, on est encore sur l'espèce d'ordinateur qui puisse être relié directement à la personne. Et une personne qui est seule. Alors, il faut que je vous montre quelque chose. Tous ces croquis-là, cela, en fait, ce sont des études qui ont été faites suite en fusain. Et ça, c'est dispo sur mon site directement. Et il faut aller directement dans les études de 2016. Donc ça, on a vu déjà... alors, j'en ai qu'un. Ouais, j'en ai qu'un. Donc ça, en fait, c'est typiquement, c'est un fusain que j'ai fait à partir des dessins. Ici, vous voyez. Et donc c'était hyper sombre, quoi. C'était vraiment vraiment très très sombre, quoi. Il y avait juste une pointe de lumière à chaque fois dans un petit détail. Et à savoir, à ce moment-là, en même temps, je regardais la première saison de Stranger Things. Et je pense que je devais être hyper embarqué dans cet univers de Overside avec l'espèce de noir là, où le personnage à un moment donné, Eleven là, est totalement plongé dans un grand côté sombre là, de son existence, enfin, où je sais plus ce que c'est, mais je ne sais plus, mais je crois qu'elle était dans une machine peut-être, je sais plus. Donc voilà, ça c'est des essais de texture pour un personnage. Et en fait ces fusains là, j'en ai fait plein. J'en ai fait au moins je sais pas moi, une vingtaine. On peut voir que je faisais des espèces de thumbnails déjà. Drôle de femme, le personnage. Ça, c'est un montage que j'avais fait vite fait. Et sur le fusain, c'est dommage que je ne l'ai pas là. Mais peut-être que... Yes, je les ai. Voilà, donc ça, c'était un fusain. Et le croquis, c'était celui-ci. Ok. Et donc, si je retourne un peu en arrière, vous allez voir que ce petit bonhomme-là, on va le retrouver ici.
Voilà, ça c'était le fusain que je faisais. C'était format raisin. Et donc j'en ai fait plein, voilà, c'était une espèce de corps complètement relié aux machines. Voilà. Ouais, c'est trop bizarre de voir ça. On était vraiment entre deux, quoi. On était entre un extérieur et un intérieur, continuellement. Donc c'est parfait de retrouver ça. Ah bah voilà, donc là c'est les croquis justement de celui-ci, numéro 6. Avec ces personnages qui sont en train d'observer cette espèce de machine immense là. Ici c'était un espèce d'abreuvoir inhumain avec toutes les personnes. Donc là on le retrouve ici, sauf que j'ai un peu changé les choses. Là c'était vraiment le début quoi de la technique du fusain pour moi. Ça je sais pas c'est lequel, je sais pas à qui il appartient celui-là. Mais... là vous pouvez voir qu'on revoit en fait une scène qu'on connaît déjà parce qu'on l'a déjà vue juste ici. Voilà. Donc quelques mois plus tard ou quelques jours plus tard, voilà, je me mets à... Ça cogite et hop, ça ressort directement automatiquement. Voilà. The first creation of the human pig. Et à chaque fois, je mettais une espèce de phrase qui pouvait expliquer ce qui se passait. J'ai indiqué ici, et dans quelques années, il faudra vivre. Il faudra absolument vivre. Et je pense à toutes ces personnes qui ne voudront pas vivre. Là, c'est des personnages qui regardent une scène qu'on ne sait pas, justement, qui est complètement inconnue. Et c'est celle-ci, voilà. Donc là, une espèce de lumière qui surgit, qui les éblouit tous comme ça. Et on ne sait pas du tout ce qu'ils regardent. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils regardent le soleil? Est-ce qu'ils regardent une expérience? Est-ce qu'ils regardent ces espèces de bonhommes bizarres là, qui sont entassés les uns contre les autres? Voilà, est-ce que c'est eux? On ne sait pas. Et là, bon bah écoutez, il y en a des coups de folie quoi. Je pourrais même pas expliquer ce dessin, c'est pas grave. Ça c'est un des derniers fusains que j'ai fait de cette série là. Que j'ai pas en photo. Ah si, photo super bonne qualité. Voilà, espèce de créature et tout le monde, tous ces personnages le regardent. Et il y a un élément en fait qui est central à ce fusain là. C'est ce bonhomme là qui est de dos. Pourquoi tout le monde regarde cette créature sauf lui? Ça. Donc ça c'était un croquis pour une personne qui présente une nouvelle création justement. And now I want to show... désolé pour mon anglais, mais... And now I want to show something. What if this creature, human pig, or what you want become our future? Ça veut peut-être rien dire en anglais, mais en tout cas ça veut dire bien des choses que peut-être cette créature cochon, mi-homme mi-cochon, sera notre futur. Des essais de couleurs. Ici c'était une photo que j'avais prise à côté de... entre la route, entre Dundee et Édimbourg, et j'ai fait ce fusain là. Celui-ci je crois. Et ensuite celui-là, l'espèce de voiture. Voilà. Ça c'était dans le trajet justement, jusqu'à Édimbourg, entre Dundee et Édimbourg en bus. Et je me rappelle encore, le bus roulait sur un pont, et de l'autre côté il y avait un autre pont. Et il y avait des lumières qui illuminaient juste la nuit là, comme ça. Et c'était genre... c'était un fort souvenir pour moi. Espèce d'atmosphère sombre avec juste des petits points de lumière. Voilà, donc là je l'indique aussi. Les ténèbres s'approchent de la ville, laissant la ville sous les flots de la pluie. Espèce de grue et tout, ouais, je me rappelle, c'était impressionnant. Donc là on retrouve le croquis justement de cette petite voiture avec la poubelle et la lumière. Ici on est sur une texture avec de l'encre
blanche et du fusain. Je pense qu'on arrive bientôt à la fin du carnet. Et encore un croquis. Et là, je commence à utiliser pas mal d'aquarelle d'ailleurs. Il y a une petite évolution entre le début et la fin. Là, c'est un monsieur visiblement qui s'occupe de, je sais pas, de recoudre d'une personne avec un autre témoin ici. Je me rappelle trop de ce dessin. J'étais dans un bar dans l'université à Dundee. Il y avait une espèce de bar là, je sais plus trop. Mais je buvais un grand café, un American Coffee. Et j'ai fait ce dessin là. Je me rappelle comme si c'était hier. Et voilà, c'est un couple où visiblement deux personnes qui s'enlacent devant un médecin qui semble, ou une autre personne qui a un document visiblement important. Et les deux semblent attristés. Et il y a toujours un témoin qui est ici, qui observe ce qui se passe. Donc ça veut dire, est-ce que ces personnes-là sont observées dans un cadre de captivité, ou est-ce que c'est lui qui est en captivité et qui voit cette personne-là? Ça, on ne saura pas. Et c'est ainsi que se conclut ce Walif numéro 2. Everything will be alright in the end. J'espère que cette petite série vous a plu. Moi en tout cas, j'aime bien partager ce genre de trucs. Donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Et si vous voulez en voir plus sur les créations, eh ben, je vous propose d'aller directement sur mon site. Et surtout si vous voulez voir des anciens projets, vous allez dans études ici. Je vous mettrai le lien dans la bio. Voilà, vous allez directement ici et vous allez pouvoir consulter mes études sélectionnées puisque j'ai trié quand même les saletés. Voilà, bon, à bientôt.